Quel est le point commun entre un Benny Baby, un Sonny Angel, une princesse Disney et un bulldog français? Et pourquoi on les adore? Eh bien, tous les quatre ont un visage qui répond à des caractéristiques bien précises, comme une face large et arrondie, un grand front, des grands yeux expressifs et un petit nez avec une bouche discrète. Ces caractéristiques font partie de ce que l'éthologue autrichien Konrad Lorenz a appelé en 1947 le baby schéma. En gros, ce sont les traits typiques des bébés humains et animaux, et c'est ce qui les rend irrésistiblement mignons. D'un point de vue évolutif, cette mignonitude déclenche un réflexe inné de protection et de soin. C'est un mécanisme qui pousse les adultes à s'occuper des bébés, garantissant ainsi la survie de l'espèce. C'est bien fait, hein? Évidemment, cet effet psychologique est très bien exploité par l'industrie du marketing. Les marques utilisent ces caractéristiques pour nous faire craquer. Par exemple sur les jouets, comme avec les poupées LOL, les peluches Binibi, etc. Les dessins animés, avec tous ces personnages aux grands yeux et aux petits nez, et même des voitures ou des smartphones qui reprennent parfois ces traits, notamment ceux très arrondis. Tout ça, ce n'est pas bien grave. Mais là où ça devient problématique, c'est quand ce même mécanisme influence l'élevage des animaux de compagnie. Depuis plusieurs décennies, certaines races de chiens sont sélectionnées pour conserver leurs traits juvéniles à l'âge adulte. Ce phénomène porte un nom, ça s'appelle la néoténie. Et cette néoténie est justement l'une des causes principales des hypertypes. Mais c'est quoi un hypertype? Eh bien, pour les races d'animaux, il existe une description officielle des caractéristiques morpho-anatomiques auxquelles doivent répondre les individus de la race. Cette description précise s'appelle le standard. Et quand un chien répond précisément aux caractéristiques prévues dans le standard, il sera typique. On pourra dire qu'il a du type ou alors qu'il est bien typé. Par contre, si les caractéristiques prévues sont poussées à l'extrême, on parle alors d'hypertype. Beaucoup de races de chiens ont leur caractère poussé à l'extrême, avec un crâne encore plus arrondi, un museau toujours plus court, des yeux toujours plus grands et une taille toujours plus petite. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bah oui, le baby schéma dont on parlait juste avant. Et la course vers ces caractéristiques, c'est ce qu'on voit couramment dans des races comme les bulldogs français, avec des modifications qui réduisent considérablement la taille de leur voie respiratoire et vont occasionner des difficultés pour respirer, avec au plus léger des ronflements, mais au plus grave une intolérance à l'effort, à la chaleur, une incapacité à s'oxygéner correctement, allant jusqu'à l'asphyxie ou même la syncope pour les cas les plus sévères.